Mon point de vue, c'est que vous et moi, nous ne devons pas penser à la vie du moi uniquement comme à quelque chose de corrompu. Il y a beaucoup de choses faites pour Dieu avec les mobiles les plus purs, mais qui sont faites par nous-mêmes. Il y a beaucoup de pensées, d'idées, de jugements qui sont sublimes, magnifiques, mais qui sont nôtres et qui, si nous connaissions seulement la vérité, sont entièrement différents de ceux de Dieu. Non, le moi n'est pas nécessairement la chose nettement corrompue. Nous verrons cependant à mesure que nous avançons avec Dieu qu'il se trouve toujours une note de corruption derrière tout ce qui est de nous-mêmes. Dieu connaît tout cela. C'est ainsi que le Seigneur place quelque chose d'absolu à la porte même de son école. C'est le Jabbok. Le Jabbok était un affluent du Jourdain. Et l'effet et l'œuvre du Jourdain se trouvent là, au seuil même de l'école de Christ. Le Seigneur Jésus a accepté le Jourdain pour entrer dans cette école de l'Esprit pendant 3 ans et demi. Vous et moi, nous n'entrerons pas dans cette école de l'onction d'une autre manière. Il faut qu'il en soit ainsi. Si vous et moi, nous voulons apprendre Christ, ce ne sera que dans la mesure où la nature de Jacob sera brisée en nous. Je ne vous parle pas de façon simplement doctrinale ou technique. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je connais cette chose comme la plus grande réalité de mon histoire. Je sais que c'est que d'avoir travaillé de toutes mes forces pour Dieu et de prêcher l'évangile de moi-même pendant des années. Oui, je le sais. Je sais quel labeur ardu cela représente. Lorsque le ciel est fermé au-dessus de notre tête, combien de fois me suis-je tenu en chair en me disant dans mon cœur, si seulement je pouvais d'une manière ou de l'autre voir s'ouvrir cette voûte au-dessus de ma tête. Et si je pouvais, au lieu de prêcher ce que j'ai tiré des livres et relevé dans mes cahiers de notes pour l'étudier à fond, si je pouvais me débarrasser de tout cela, et sous un ciel ouvert, proclamer ce que Dieu dit dans mon cœur. Ce fut un désir ardent durant des années. Je sentais qu'il y avait quelque chose comme cela, mais je ne le trouvais pas avant d'avoir connu dans mon expérience la grande crise de Romains 6, et avec elle le ciel ouvert. Tout a toujours été différent depuis lors, entièrement différent. Tu verras le ciel ouvert. Tout cet effort a disparu, tout cet esclavage a disparu, toute cette limitation. Il n'y a plus de voûte. C'est là ma joie, ma gloire aujourd'hui. Pardonnez cette référence personnelle. Il me fallait dire cela. Parce que nous ne sommes pas ici pour prêcher seulement des messages, nous sommes ici arrêtés sur la réalité de cette question du Saint-Esprit, qui nous révèle directement et immédiatement Christ, et cela de manière toujours croissante. Mais cela ne peut être avant que nous soyons venus à notre Jabbok, avant que la vie de Jacob ait été mise complètement de côté dans cette crise, et que le Seigneur ait pu dire, un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob, tu verras le ciel ouvert. Il y a cette voûte, ce ciel fermé au-dessus de ce que nous sommes par nature, mais que Dieu soit béni. La croix déchire les cieux, le voile est déchiré du haut en bas. Et Christ se révèle à travers le voile déchiré de sa chair. Nous ne le voyons plus désormais comme Jésus l'homme, nous le voyons dans nos cœurs, dans toute la plénitude de la pensée parfaite de Dieu pour l'homme. C'est une chose immense que de voir le Seigneur Jésus, et c'est une chose immense que de continuer à le voir de plus en plus. Et c'est là que tout commence. Voilà un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, point de Jacob. Tu verras le ciel ouvert. Or, cette parole, tu verras le ciel ouvert, est la nouvelle perspective offerte à un homme nouveau. Un homme nouveau, une nouvelle perspective. Et il y a en cela la pensée d'une ère nouvelle. C'est l'ère du Saint-Esprit, car à la venue du Saint-Esprit, le ciel ouvert devient une réalité.